Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet, un petit projet de Pâques. Donc c'est une boîte et une fois qu'on l'ouvre, vous avez 4 petites boîtes pour y mettre des petites friandises. Il vous faudra un carré de 15,5 cm de côté, plié à 4 cm tout autour pour la boîte extérieure. Un carré de 11,7 cm de côté, plié à 2 cm tout autour pour le couvercle. Pour l'intérieur, pour les petites boîtes, il vous faudra 4 fois un carré de 10,5 cm de côté, à plier à 3,5 cm tout autour. Pour le couvercle, 4 fois 6,7 cm de côté et plié à 1,5 cm. Donc il vous faudra encore 4 fois des petites bandes pour le couvercle de 7 fois 1,5 cm. Du papier de matage, une fois pour le couvercle et une fois pour l'intérieur de la boîte, de 7 par 7 cm. Du papier blanc à décorer, donc 2 fois 6,5 cm de côté. 4 petits carrés blancs à décorer de 3,5 cm de côté. Et il vous faudra encore un ruban de 50 cm de long. Alors, on va commencer par couper la boîte. Donc là, je vais enlever les 4 carrés extérieurs. Le couvercle, donc là je vais entailler le long des plis jusqu'au pli suivant, en face aussi, et je vais dégager les coins. Je vais faire mes pliures. Donc ça, c'est ma boîte extérieure. Le couvercle. Je vais de suite coller mes petits rectangles de papier design. Voilà. Prendre des petites pinces à linge pour coller mon couvercle. Je colle bien bord à bord. Et je fais l'autre côté.
fois que c'est sec, j'enlève mes pinces à linge. Je revérifie tout autour. Et je vais tester mon couvercle. Impeccable. Voilà. Je vais réaliser mes petites boîtes intérieures. Donc je prends mon carré de papier couleur et j'entaille le long de mes plis. Je raccourcis un peu les côtés. Vous trouverez les plans de coupe et de pliage sur mon blog. Alors ensuite, je vais encore couper un peu les coins. Donc je vais décorer à la Versamark les carrés qui sont entiers. Je vais mettre une petite fleur, donc je les mets le long du pli. Pour avoir un effet ton sur ton. Et je vais coller ma boîte. Plier et coller ma boîte. Avec les pinces à linge pendant le séchage. Alors je vais faire le couvercle pendant ce temps. Je coupe le long des plis. Je dégarnis les coins. Je plie. Et je colle. Donc là, j'enlève les pinces à linge. Donc là, j'en colle de suite mes 4 petits côtés. Voilà. Je colle. Et avant que ma colle soit tout à fait prise, je pose mon couvercle sur ma boîte, que je puisse ajuster. Donc là, je vais resserrer un petit peu. Et là aussi. Voilà. Donc voilà ma petite boîte. Donc j'avais fait les 3 autres en avance. Comme ça. Donc on va mettre ces petites boîtes de côté et on va commencer la décoration. Pour l'intérieur, le petit poussin, l'encre Memento,
Je vais décorer un petit brouillon, une petite chute, le petit poussin que je vais découper tout à l'heure. Je vais prendre l'herbe. Avec l'encre riche raisin. Je vais en mettre tout autour un petit brouillon. Donc ça, c'est ce qui ira à l'intérieur sur le matage. Ensuite, pour le dessus de la boîte, je vais prendre les fleurs. Encre Memento, donc je vais commencer par les fleurs. Je vais en mettre à droite et à gauche. Ensuite, de l'herbe avec l'encre riche raisin. Donc, je vais en mettre entre les fleurs. Alors, je vais encore prendre mes 4 petits carrés. Donc, ça ira là-dessus. Avec le petit poussin que j'ai tamponné, que je découpe tout à l'heure. Donc, j'ai encore mes 4 carrés blancs. Alors là, je vais mettre les fleurs à la Memento. Je vais mettre au milieu chaque fois. Je vais procéder au coloriage. Donc, je vais commencer par mes 2 petits poussins. Avec les blends, donc je commence par la partie foncée. Le clair. Le petit bec, je vais voir si je prends le clair ou le foncé. Non, je vais prendre le foncé. Les pattes, brume d'une foncée. Donc maintenant que mon jaune est sec, je vais repasser un peu de clair pour encore accentuer le dégradé. Alors, encore les fleurs. Donc là, je vais faire différentes couleurs. Et une dernière touche de jaune. Et je vais découper mon petit poussin.
Voilà donc mon poussin découpé. On va coller. Donc on va d'abord coller le fond de la grande boîte. Donc c'est le poussin qui est tamponné directement sur le papier blanc. Là, je vais le coller directement au fond de ma boîte. Alors ensuite, je vais prendre une boîte après l'autre, une petite boîte après l'autre. Alors, j'en colle le fond de la boîte. Alors, ce qu'il faut faire, c'est laisser le pli libre et décaler la boîte d'un petit millimètre là sur le côté. Donc, pour voir de plus près, donc mon pli est libre et là, j'ai un petit millimètre, un millimètre et demi sur le côté. Donc si je veux bien le coller, je l'ouvre et j'appuie un petit peu. Alors je fais faire un quart de tour avec ma boîte pour ne pas me tromper. Comme ça, une deuxième boîte. Les couvercles, on pourra les déplacer tout à l'heure. Donc un quart de tour. Et ainsi de suite. Voilà. Je vais carrément enlever mes couvercles. Je pourrais toujours les replacer tout à l'heure pour le sens des rayures. Et je colle bien l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai la rayure dans ce sens. Là, je vais la mettre dans l'autre sens. En fait, j'alterne mes rayures. Voilà, comme ça, j'ai deux rayures dans ce sens et deux rayures dans ce sens. Ensuite, je vais coller mes petits carrés avec les petites fleurs. Juste à côté des boîtes. En laissant un petit cadre tout autour. Voilà, donc je recommence, j'appuie bien pour que les quatre côtés soient collés. Mon encre est sèche, donc je risque rien. Je vais enlever mon brouillon parce qu'il m'embête là. Voilà. Donc, si je ferme ma boîte, voilà ce que ça me donne. Ensuite, le couvercle. Je prends mon carré que j'ai décoré et mon matage et je vais coller mon carré. Bien au centre. Je vais le coller sur mon couvercle. Je ferme ma boîte. On va voir si le poussin est dans le bon sens. Je prends mon ruban. Alors comme je vais faire le nœud sur ce côté-là,
je regarde à ce que mes deux morceaux de ruban qui dépassent aient à peu près la même longueur. Donc voilà, ils ont à peu près la même longueur. Et je vais faire mon nœud vraiment dans le coin là, dans le pli, dans l'angle. Donc je vais déjà couper ce qui dépasse de trop. Ok. Ensuite, voilà. Je vais mettre un petit point de colle sur le ruban, là au milieu. Puisque c'est là que je vais coller mon poussin, pour que mon ruban ne bouge pas. Donc là, j'ai mis mon petit point de colle. Et maintenant, je vais coller mon petit poussin par-dessus. Voilà, ma boîte est terminée. Donc, il faut que la colle soit sèche avant de l'ouvrir parce que sinon, on a tendance à tirer dessus. Et voilà, donc ma boîte terminée. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.